L'émergence d'une coopérative, comme toute entreprise, là, va représenter des défis là, en matière de capitalisation, gestion financière, les liquidités, structurer le modèle. Mais ce qui est particulier au modèle coopératif, c'est d'abord et avant tout de structurer l'association, mobiliser le groupe fondateur de la coopérative, s'assurer là, qu'on parte dans un projet qui va répondre aux besoins pour lesquels les membres se sont réunis. Pour nous, le plus grand défi de notre création, c'était de s'attabler à la démarche administrative. Tu sais, c'est le fun de créer un projet collectif. C'est enivrant, mais c'est un petit peu plus ennuyeux là, de faire les papiers, les formulaires, de s'y comprendre. On a fait appel à un conseiller de la CDR de la Mauricie pour nous accompagner à toutes les démarches. Puis ça a été pratique parce qu'on l'a aussi rappelé au moment de notre modification de statut constitutif. Toute entreprise qui croit doit faire face à différents défis. Donc, notamment sur le plan de se structurer financièrement, de mettre en place une structure organisationnelle qui permette de répondre là, aux besoins de l'entreprise en termes de livraison de produits, en termes d'approvisionnement et autres. Mais ce qui est important dans le contexte coopératif et mutualiste, c'est de faire en sorte que l'association personne pour qui l'entreprise a été créée, elle aussi puisse aller de l'avant. Donc, la question de la cohésion. Faire en sorte que les membres qui ont constitué l'entreprise ne s'éloignent pas de l'entreprise qui, elle, va tendre à croître en nombre de personnes, en chiffre d'affaires. Alors, c'est un des éléments les plus importants. Et faire en sorte que la structure qui va croître soit performante. On n'a pas le choix, comme n'importe quelle organisation, d'offrir une performance parce que si on œuvre dans un marché concurrentiel, la concurrence ne fera pas de cadeau. On a certains objectifs de performance qui sont à discuter, qui sont à mettre en place pour être en accord avec l'objet coopératif. Donc, l'élément de la cohésion, là, lui, il est fondamental pour permettre à la coopérative de réaliser son objet ou à la mutuelle de continuer à offrir des services d'assurance dans la communauté où elle a été fondée. Mais la première étape, c'est qu'il faut survivre à l'émergence. Hein? Lorsque le projet est mis sur pied, la coopérative, après un certain nombre d'années, elle a passé le test de la rentabilité économique, elle a passé le test de son utilité sociale. Donc, par la suite, après 5 ans, 10 ans, si l'organisation est toujours sur pied, là, on assiste à une espèce de deuxième génération de coopérateurs. Souvent, les fondateurs ont quitté. Si vous êtes une coop de travail, les premiers ne sont plus nécessairement là. Dans une coop de consommateurs, les leaders ont disparu. Donc, c'est vraiment l'avènement d'une deuxième génération de coopérateurs qui rentrent en ligne de compte. La coopérative s'est confrontée aux lois du marché, elle s'est confrontée avec la concurrence. Si elle a réussi à passer à travers, là, on tombe dans une période de relative stabilité où là, on a réussi à asseoir les finances de la coopérative, on connaît bien son produit, on connaît bien son marché. Et c'est à ce moment-là que la coopérative, elle peut penser à une phase de consolidation. Le risque le plus important vise la cohésion entre l'association de personnes et l'entreprise. Donc, cette dualité, association-entreprise, lorsqu'une entreprise croît, une distance va se créer où les membres ne se reconnaîtront plus. Ça peut être, par exemple, dans la simple relation de proximité qu'ils avaient avec leurs conseillers, avec les gens dans l'entreprise. Si les membres de la coopérative ne sentent plus qu'ils ont un lien direct avec la coopérative, un déficit de cohésion va se mettre en place. Et là, on peut sentir une forme de déséquilibre où les membres peuvent dire, par exemple, l'entreprise s'en va dans une direction qui est plus directement en lien avec mes besoins. Alors, l'importance pour pallier à ce risque-là va être de justement le voir venir, le prendre en compte. On peut penser que les membres fondateurs versus les nouveaux membres vont voir dans la démocratie s'exercer une forme de nouvelle orientation. Alors, l'important, c'est de garder la cohésion, le contact, ce lien d'usage-là, faire en sorte que l'association et l'entreprise ne sont pas deux entités, mais une seule et même entité tout au long du déploiement et de la croissance de l'organisation. Mais le premier risque, il va venir du marché. Si on a mal défini le projet coopératif, si on a mal évalué notre besoin, est-ce que ça répondait vraiment aux besoins des membres,
on a mal évalué la portée de la coopérative, on va se ramasser dans une situation de consolidation, une situation où on aura besoin peut-être de réinjecter des fonds pour remettre la coop sur pied. Mais au niveau associatif, ce qui était important, c'est que la coopérative, initialement, elle ait bien défini sa mission. Parce que si la coopérative a mal défini sa mission, pourquoi elle existe, pour qui elle existe, les gens de deuxième génération qui vont arriver dans la coopérative ne sauront pas nécessairement pourquoi la coop existe. Donc, lorsqu'on a un bon départ, parce que la coopérative au niveau associatif est sur des bases solides, dans l'étape de consolidation, s'il y a des difficultés, les membres vont pouvoir se rattacher à la mission originelle de la coopérative pour s'assurer qu'on est toujours en lien avec les objectifs des fondateurs, qu'on est toujours en lien avec les besoins qui ont été identifiés au moment du démarrage de la coopérative.